Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Récap immédiat après Khamzat Chimaev contre Kamaru Usman. Je suis comme d'habitude avec Brian. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va très très bien. Bon, beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps parce que je dois commenter le main event maintenant. Donc d'abord, générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet pour le sponsor et le soutien à la chaîne. Alors, on va parler directement. La décision. Il y a un juge qui voit une égalité, 28-28. Il donne le premier round à Khamzat par 18 et les deux autres à Ousmane par 19. Les deux autres juges, c'est 29-27. Donc, ils donnent tous 18 à Khamzat au premier round. Je trouve ça justifié. Mhm. Et j'imagine qu'ils donnent le deuxième à Ousmane et le troisième à Khamzat. Qu'est-ce que tu pensais de la décision? Tu as été surpris quand tu as entendu l'égalité? Euh, un peu, je t'avoue que j'étais un peu surpris. Je sais pas si j'étais trop focus sur Shimaev, mais je le voyais l'emporter large. Je me suis dit égalité, t'étais pas loin, t'étais vraiment vraiment pas loin. Et je pense que t'avais une très très bonne analyse. C'est pour ça que j'avais mis aussi un petit bout d'unité dessus. Mais non, je voyais Shimaev l'emporter. 18 le premier. Puis après enfin le dernier je voyais aussi Khamzat et le deuxième je trouvais pas non plus que c'était si probant, tu vois. Moi, Je- c'est comme ça. En commentant, c'était difficile à dire, mais je voyais le 18 clair pour Khamzat dans le premier. Oui. Le deuxième, très difficile à scorer. Je peux avoir des arguments pour l'un comme pour l'autre. Et le troisième à l'avantage de Khamzat sur un 19. C'était assez serré, mais pour moi, Mm. c'était assez clair qu'il allait avoir la main levée. On va parler du combat. Juste avant, j'étais content de le voir balancer des messages d'amour et de paix au micro. On sentait qu'il était ému, on Mm. sentait qu'il était vrai. Et il n'est pas venu avec I kill everybody. Donc, quand même, Non. beaucoup de respect envers Ousmane. Et j'ai trouvé ça très, très beau de sa Mm. part. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi ça m'a réconcilié un petit peu avec le personnage, surtout depuis ces derniers temps, et je suis vraiment content pour lui, en tout cas, tu vois, sur le message où il disait qu'il était pas là pour la ceinture, qu'il vivait dans un tout petit truc et que maintenant il peut en vivre et tout. Et c'est beau, j'aime beaucoup. C'était vraiment très beau. Alors maintenant, parlons du combat. Moi, j'ai apprécié sur le point de vue stratégique. Et je vais donner mon impression et tu vas me donner la tienne après. J'ai l'impression que Mhm. Khamzat est venu pour potentiellement chercher à finaliser au premier round, Ouais. mais il se disait, ok, si j'arrive pas à le finaliser dans le premier round, j'ai plutôt cherché à prendre le troisième, à conserver mon énergie dans le deuxième et gagner le troisième pour pas faire un, puis continuer à me fatiguer dans le deuxième et puis plus avoir de jus du tout dans le troisième et me faire finaliser. Et j'ai trouvé cette approche assez intéressante, au même titre que celle de Ousmane, qui semblait être en mode survie dans le premier, en se disant il y aura une dette d'énergie à mon avantage à partir du deuxième et je vais pouvoir commencer à prendre mes rounds à partir du deuxième. Je sais pas ce que tu as senti, moi j'ai eu cette impression et ça m'a plu. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la stratégie de Shimaev, clairement. Je trouve il a fait ça très bien. Franchement, il m'a halluciné. J'étais en train de me dire, mais attends, il est en train de martyriser l'ancien numéro un pound for pound, quoi, au premier round. Il est en train de, il aurait, enfin, c'était hallucinant. Après, voilà, euh, Kamaru survit, clairement, mais je m'attendais pas à ce qu'il lui fasse ça, tu vois. Donc voilà, moi personnellement pour Kamaru Usman, je pense que la principale erreur stratégique c'est d'avoir accepté un 3 rounds. Ça, je comprends toujours pas. Et je pense que, enfin voilà, on aurait clairement eu un tout autre combat en synchrone. Et je ne comprends pas l'argument, quoi. Ils veulent combattre pour la ceinture après, tu mets en synchrone, le public le veut, euh, c'est plus que légitime. Hmm. Donc vraiment déçu, mais par contre, je suis super content pour Shimaev. J'ai très très hâte de voir la suite, quoi. Ouais, si Vraiment. c'est contre Strickland, ça peut être vraiment chouette comme genre d'opposition de style. Et Ah justement, par ouais. rapport à ce 5 rounds, on sait que Strickland est infatigable. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne Shimaev s'il n'arrive pas à le finaliser tôt dans le combat. Mm. La tournure du combat pourrait être très très intéressante et un cauchemar pour Shimaev. Euh, sur ce Si, combat, si, ouais, vas-y. si il survit au premier et au deuxième round, hein, Ouais, bien sûr, parce bien qu'on sûr. pourrait vraiment. Enfin, il faut organiser ce combat. Il y a pas le choix. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, bon, comment est-ce qu'on décrit ça? Chimaev qui réussit sa première amenée au sol, enfin, il a réussi pas, mais il vient prendre le dos.
il surdomine ce round, il menace avec un étranglement. Ousmane qui prend un énorme risque avec sa roulade, il se prend la tête, hein, il aurait pu se mettre KO tout seul. Finalement, ça fonctionne pour lui. Mais j'ai trouvé ça intéressant, vraiment le changement d'intensité entre le premier où c'était très intense pour Chimaev, le deuxième beaucoup moins intense avec Ousmane qui commence à prendre son ascendant tout doucement. Et puis Chimaev qui score ce takedown à la fin, mais qui n'arrive pas à en faire grand-chose, et ce qui nous fait hésiter vraiment. Et puis le troisième round avec, j'ai bien aimé parce que tu voyais Chimaev qui essaie d'amener ça au sol tôt. Il rate parce qu'il manque d'énergie, mais au final, au grind, au mental, il obtient ça à la fin du troisième round et il met les pendules à l'heure, alors que Ousmane avait vraiment pris des risques pour venir le finaliser dans le troisième. Moi, j'ai kiffé ce combat. Je l'ai trouvé vraiment génialissime. Ouais, je trouvais qu'il était très très bon. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a quand même, en tout cas pour Khamzat Chimaev, il a encore de la progression, j'en suis persuadé. Son striking, je le trouve encore meilleur. Tu l'as dit, il est arrivé beaucoup plus patient, beaucoup plus stratégique. Je pense qu'il manquait dans sa stratégie. Je pense que c'était pas forcément une bonne idée de shooter en lutte d'aussi loin et d'aussi bas sur des jambes aussi fines. Et surtout en connaissant le niveau de lutte en gréco de Khamzat, tu vois. Je pense qu'il aurait dû mettre de la pression et s'il voulait mettre au sol, le faire à la cage comme il le fait très bien, tu vois. Donc je vois encore des axes de progression et je me dis qu'il va être clairement champion très très rapidement. Je Ouais, pense parce que que c'est inévitable. quand tu dis comme tu dis, c'est ce que j'avais dit pendant le live en fait sur Eleven Sports. Je disais que voilà, c'est la première fois qu'on voit Khamzat Chimaev vraiment avec une stratégie, une approche intelligente, une approche calculée et mesurée. Ouais. Et c'était absolument beau à voir. En tout cas, en commentaire, les gars, dites-nous ce que vous avez pensé de ce combat. Dites-nous ce que vous pensez du main event, du potentiel combat pour la ceinture, pardon, entre Strickland et Khamzat. Moi, j'espère que ça va se faire. J'ai l'impression que Khamzat, il sort sans blessure. Brian, est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ce combat ou alors Non. tu Moi, je te rejoins pour le main event là. Ça marche parce que je vois que Alex Volkanovski est en train de faire son entrée. Cool. Les gars, on voulait faire une vidéo très rapide, donc voilà notre récap ultra à chaud. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce combat. Brian, merci. Merci à Unibet de sponsoriser ce format et bonne soirée, bon main event à tous. À tout. Ciao.